fait face à des difficultés financières depuis quelques temps. Cette année, je pense que ça se précise. Ce qui pourrait, pousser la Ligue à repousser le démarrage de la saison de football. Vous dites-nous, est-ce que vous, en tant que spécialiste, un journaliste sportif qui suit le football local depuis pas mal d'années, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'abord où se situe réellement le problème, la responsabilité? Bon, moi, je pense qu'après 10 ans de tentatives de mise en place d'un football dit professionnel, il est temps qu'on fasse le bilan et qu'on regarde si oui ou non ce modèle d'organisation du football professionnel au Sénégal est un modèle qui peut être pérennisé ou pas. Ou est-ce que c'est un modèle qui doit être revu? Parce que visiblement, comme vous l'avez dit, la Ligue fait face à des difficultés. Mais les clubs aussi font face à des difficultés. La Ligue fait face à des difficultés parce que dans son mode de financement, elle s'appuie sur des sponsors et des annonceurs. Le sponsor majeur qui était là depuis le début semble abandonner la Ligue et l'annonceur qui avait acheté les droits ne peut pas pour le moment les exploiter et donc ne verse pas les subsides dus à la Ligue. Les clubs également font face à des difficultés énormes parce que autant c'est des entités sous forme d'entreprises privées, autant aujourd'hui en termes de rentabilité, ils sont très rares les clubs sénégalais qui peuvent dire nous avons un bilan positif. Nous avons ici nos dépenses, nos charges, nous avons ici nos recettes. Et si on fait la jonction, les recettes, nous avons dégagé des bénéfices. Donc c'est tout le modèle qu'il faut revoir. Aujourd'hui, si on fait de façon très sommaire, si on regarde, on se rend compte que les clubs ne profitent pas de leurs différents statuts, selon qu'ils sont des clubs populaires, en tout cas à forte base populaire, géographiquement parlant, ou que ce soit des clubs à forte base identitaire, je parle des clubs des régions, ou que ce soit des clubs, disons, à nouveau modèle économique, genre Dakar Sacré-Cœur, Djambar ou Génération Foot. Tous ces clubs-là ne sont pas logés à la même enseigne. Il faudrait qu'on fasse le bilan pour voir dans quelle mesure est-ce que ces clubs peuvent réinventer ou réadapter leur modèle afin de pouvoir dégager donc des ressources. Et de la même manière, il faudrait que aussi la Ligue revoie son mode de financement pour pouvoir se prendre en charge. Mais est-ce qu'il ne fallait pas, ce que vous venez de dire là, par rapport au fait que la Ligue doit revoir son mode de financement, est-ce qu'il ne fallait pas commencer ça dès le début, avant le démarrage du championnat professionnel, c'est-à-dire en 2009? Non, en 2009, je pense que là où il y a eu le manquement, c'est que l'accompagnement de l'État, qui devait se faire dans cette période initiale et qui devait se terminer d'ailleurs en 2019, cet accompagnement-là a fait défaut. Parce que quand tu quittes un football professionnel, un football amateur pour aller vers un football professionnel, il y a des prérequis. L'État se devait, à mon avis, d'assurer dans toutes les régions du Sénégal, d'assurer la présence d'un aire de jeu capable de recevoir des matchs, de permettre à ce qu'il y ait des stades aux normes qui puissent permettre aux fans de pouvoir venir, passer du bon temps, payer de l'argent et donc permettre aux clubs d'encaisser des recettes. L'État ne l'a pas fait. L'État se devait, à mon avis, sur les 10 premières années, donner une subvention annuelle conséquente à l'organe faîtière qui est la Ligue, pour permettre maintenant à celle-ci de pouvoir grandir, de mettre en place un modèle qui puisse assurer sa propre pérennité financière. L'État ne l'a pas fait. L'État, enfin, aurait pu, à la limite,
permettre aux clubs d'avoir une meilleure santé financière en défiscalisant les charges qui leur sont dévolues. Parce que les clubs, ils payent des salaires, ils achètent du matériel, etc. etc. L'État aurait pu dire, pour les clubs de football, c'est à 0% de taux de taxe pour les 10 premières années. C'est cela l'aide que moi j'attendais de l'État. Moi, je n'attendais pas que l'État dise, bon, Diego, venez, vous avez un chèque de 100 millions. Non, parce que c'est des entités privées qui lorsqu'ils vendent des joueurs, ne reversent pas une quote-part à l'État. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que l'État aurait dû s'assurer de la viabilité du championnat sur le plan infrastructurel en veillant à ce que toutes les entités qui y participent disposent d'infrastructures de qualité propres qui puissent accueillir du public et donc permettre au club de faire des recettes, accompagner l'instance fêtière sur le plan financier en lui donnant une subvention, disons, de 500 millions qui lui aurait permis de faire face aux frais d'organisation, mais également de pouvoir dégager des sommes à verser, par exemple, aux champions du Sénégal, aux champions, aux vainqueurs de la Coupe de la Ligue, etc., pour leur permettre d'aller en Afrique, et qui aurait également permis, par exemple, à chaque fois qu'un nouveau club quitte le giron amateur pour monter, cet argent, on aurait pu, par exemple, lui donner une subvention d'accueil de 30 millions ou de 40 millions. Par exemple, Kaural qui monte, on lui donne 40 millions pour les 2 premières années pour l'aider à se structurer et à quitter le monde amateur pour migrer définitivement vers le monde professionnel. Ce sont ces types d'actions que l'État aurait dû et aurait pu faire, mais que malheureusement l'État n'a pas fait. Mais à propos de cet accompagnement, est-ce que l'État aussi ne doit pas demander aux sociétés nationales de soutenir les clubs professionnels? Je ne crois pas à ce sponsoring téléguidé. Moi, je n'y crois pas. C'est-à-dire dire à une société nationale qui appartient à l'État, oui, allez sponsoriser tel club ou allez sponsoriser telle fédération, pour moi, ce n'est pas une bonne solution. C'est le souhait du président de la fédération, Auguste. Oui, le président, il peut avoir son idée. Et nous, on n'est pas obligé de suivre l'idée du président de la fédération. Aujourd'hui, d'abord, les sociétés nationales au Sénégal, quelle est leur santé financière? La plupart de nos sociétés nationales vivotent. Hein? C'est des sociétés qui ont à peine un équilibre financier. Donc, leur demander en plus de pouvoir prendre en charge des clubs de football, alors qu'au sein même de ces sociétés, les travailleurs ont des revendications sociales que ces sociétés ne parviennent pas à satisfaire, pour moi, ce n'est pas la bonne solution. La solution, pour moi, ce n'est pas les sociétés nationales. Vous savez, la lutte n'a pas besoin de sociétés nationales. Les promoteurs de lutte, ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse une lettre ou qu'on oblige les sociétés nationales. Ils vont voir certaines sociétés nationales qui sont prêtes à leur donner de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est un échange de bons procédés. Si le préalable que je viens de dire était réalisé, mais vous savez, Yogo, naturellement, peut aller voir la SICAP et lui dire, mais monsieur, nous représentons un quartier de la SICAP dans la compétition la plus suivie du Sénégal, qui est la Ligue Pro. Nous voulons porter votre image, vous, la SICAP, etc. Là, c'est un échange de bons procédés. La Sonacos, bon, qui est une société, qui est une équipe de société, aurait du mal, par exemple, aujourd'hui, à aller dire à la Poste, venez me sponsoriser. Par contre, si la Sonacos avait les moyens de perdurer dans l'élite, de faire des résultats d'une certaine valeur, mais elle pourrait aller voir parmi les entreprises qui sont des fournisseurs, parce que la Sonacos, autant elle vend des produits, autant elle achète des produits. À ce moment-là, les gens peuvent dire, ben, écoutez, vous les camionneurs, ou bien vous ceux qui nous vendez tel ou tel autre produit, venez accompagner notre équipe de football. Ce serait un échange de bons procédés. Naturellement, Teungueth FC doit pouvoir se tourner vers Sococim. Mais pas parce que l'État lui a dit, mais parce qu'il y a un engouement tel autour du club que la Sococim elle-même trouverait intéressant de mettre de l'argent pour permettre à ce club-là de porter son image. Donc c'est ça.
il faut repenser le football. Je pense que même l'association de la presse sportive avait comme projet d'organiser une sorte d'échange autour de la question pour faire le bilan des 10 ans de la Ligue Pro. Ce n'est pas trop tard, il faut qu'on y aille et que, voilà, qu'on puisse redécoller. En attendant, peut-être au lieu d'appeler les sociétés nationales à la rescousse, je pense que c'est maintenant que l'État doit mettre de l'argent. L'État n'a qu'à donner une subvention, disons, quinquennale sur les 5 prochaines années, une subvention annuelle à la Ligue pour lui permettre de ressortir de la tête de l'eau et à partir de là, maintenant, peut-être repartir sur de nouvelles bases.